J'ai fait presque toute ma carrière comme pigiste, presque tout aussi au Moyen-Orient. Il y a deux terrains que j'ai couverts tout particulièrement. C'est d'abord l'Irak, notamment pendant l'invasion américaine, que j'ai couverte du côté irakien, et puis la Syrie, puisque j'étais un des tout premiers journalistes à me rendre en Syrie après le début de la Révolution. C'est un parcours qui, accidentellement, se retrouve être particulièrement adapté pour comprendre les origines de l'État islamique, puisque l'État islamique est l'enfant terrible à la fois de l'invasion américaine de l'Irak et de la non-intervention, de la passivité du monde face à la terrible répression qui s'est abattue sur la révolution syrienne. Pensez que le premier ennemi de la France, c'est Daesh, c'est précisément reprendre à notre compte et dans notre bouche la propagande de l'État islamique. L'État islamique, c'est une organisation terroriste. C'est quoi son job? C'est de terroriser, c'est de faire peur. C'est quoi notre job? Notre position en tant que victime, c'est de ne pas avoir peur et de ne pas leur faire le plaisir d'agir, de nous comporter de la façon qu'ils souhaiteraient qu'on se comporte. Il y a quelque chose de très spécifique dans l'action terroriste. C'est qu'une action terroriste, ce n'est pas son auteur qui va la réussir, c'est sa victime. Le véritable succès du 11 septembre, c'est pas la chute des Twin Towers, c'est l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak. Aujourd'hui, l'EI est dans une logique apocalyptique. Ce qu'il cherche, c'est une confrontation globale, c'est nous entraîner dans ce conflit. Si il y a 2 mois, on s'était rencontrés, que vous m'aviez demandé quel est aujourd'hui le rêve le plus fou d'Abou Bakr el-Baghdadi, je vous aurais répondu que Poutine vienne mettre les pieds dans le bourbier syrien. Et c'est quand même incroyable que ce soit précisément ce qu'il ait fait. Les djihadistes, ils ont une histoire complexe avec la Russie. Une histoire qui a 2 épisodes principaux. Il y a bien sûr l'Afghanistan. Il faut garder à l'esprit que dans l'esprit d'Oussama Ben Laden, c'est lui qui est à l'origine de la chute de l'URSS. Et au moment où Ben Laden lance le 11 septembre, il a en tête: je suis venu à bout de l'un des empires, l'empire soviétique, maintenant je m'attaque à l'empire américain et je le fais tomber. Le deuxième épisode de l'histoire commune des djihadistes et de la Russie, c'est évidemment la Tchétchénie. Et il n'est pas du tout anodin qu'un contingent de djihadistes de Daesh soit originaire de la région du Caucase. Je pense que dans l'esprit des membres de Daesh, il y a clairement un appétit d'en découdre et de jouer la 3e manche. La Syrie est devenue un terrain de jeu, comme l'était d'ailleurs le Liban pendant la guerre civile, un terrain de jeu sur lequel s'affrontent en toute impunité des puissances régionales ou internationales, et il est livré un jeu d'influence. Et l'opposition syrienne a fait les frais de ces divisions. Moi je pense que la question n'est pas tant de savoir si on doit avoir la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite ou le Togo à la table des négociations, mais davantage de savoir qui sont les Syriens qui sont prêts à venir s'asseoir à une table pour discuter du projet politique, d'une feuille de route pour la transition qu'ils souhaitent. C'est ça ce qui manque. Le problème, après, c'est sûr, et il ne faut pas se voiler la face, c'est que du côté du régime, on n'a pas tellement ces interlocuteurs. Pour le moment, la France joue un rôle assez particulier, qui est un petit peu le rôle de gardien du temple des valeurs morales. Alors oui, les éditorialistes glosent sur l'isolement de la France, sur est-ce qu'on sera les derniers à rejoindre la meute de ceux qui finissent par accepter qu'il faut renouer avec le régime face au péril Daesh. C'est pas parce qu'on aurait raison seul contre tous
qu'il faille rejoindre le camp impérativement de ceux qui ont tort.